Et salut, c'est Lord Gaulle. Nous sommes le samedi 16 janvier à quelques heures, je crois, d'une influence neigeuse sur la Gaule. Dans notre monde spirituel, il y a une grande confusion entre l'estime de soi et la confiance en soi. Ce sont deux notions qui sont tout à fait distinctes l'une de l'autre. J'ai presque envie d'y rajouter l'amour-propre. Alors, le problème de ces deux, voire de ces trois notions, c'est qu'elles ont tendance à s'entremêler dans la plupart des travaux de développement personnel. Déjà parlé de ça dans différentes vidéos, mais ici je fais une vidéo spécifique sur le sujet. Alors, la première différence, c'est que on n'a pas confiance en soi, on a confiance en ses outils. À partir du moment où on fait confiance en ses outils, on acquiert l'estime de soi. Et ça, c'est déjà une différence majeure, une nuance majeure. Parce que si tu recherches la confiance en toi sans avoir d'estime de toi, ce qui va se passer, c'est que tu ne la trouveras peut-être pas jamais, mais tu la trouveras difficilement. L'amour-propre, c'est un petit peu différent parce que l'amour-propre peut être relié à l'ego, mais l'amour-propre est une chose primordiale et fondamentale pour pouvoir avancer et évoluer. Je pense personnellement qu'aussitôt que tu as confiance en toi et que tu as de l'estime de toi, tu développes ton amour-propre. Alors le problème, c'est que ça peut vite amener à ce qu'on appelle l'ego spirituel. Alors je me limite ici, on va dire, à l'explication par rapport au monde spirituel. Cependant, c'est relativement valable pour à peu près tout dans ta vie. Pour acquérir la confiance en soi, ce qui est important, c'est de valoriser ses outils. Par exemple, dans mes outils, je suis capable de cuisiner, je suis capable de faire du pain, je suis capable de faire des pâtes, je suis capable d'inventer des recettes, je suis capable de guider les gens sur leur chemin, je suis capable de percevoir des informations, je suis capable de certaines choses. En valorisant ces outils, ce qui se passe, c'est que j'acquiers de la confiance en ces outils. Mais comme je le dis souvent, la maîtrise vient de l'expérience et la confiance vient de l'expérience elle aussi. Donc évidemment, au tout début, quand j'ai commencé à pratiquer mon travail, quand j'ai commencé à faire du pain, à faire des pâtes, c'était pas forcément toujours réussi. Mais au fil de la pratique, au fil de euh, l'expérience, euh, j'ai acquis en fait la compréhension des erreurs qui ont fait que ça ne réussissait pas dans le passé. Et de fil en aiguille, j'ai pris confiance en ces compétences, ce qui me permet d'avoir une certaine estime de moi. Par ailleurs, il y a des domaines dans lesquels je ne maîtrise absolument rien et dans lesquels je ne dis pas que je ne vais pas m'aventurer forcément, mais où je sais très bien que si je m'y aventure, je ne suis pas forcément une lumière et qu'il va falloir beaucoup d'entraînement pour parvenir à réussir. Mais je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que je sais que mon tout premier pain était dégueulasse. Je sais que la première fois que j'ai fait des pâtes, elles étaient trop farineuses. Je sais que au tout début, je tâtonnais un petit peu, il y a 20-25 ans, quand je commençais mon travail, quand je tirais les cartes au début, je tâtonnais un petit peu. Aujourd'hui, j'ai plus de facilité tout simplement parce que j'ai appris à pratiquer, j'ai appris à m'écouter, etc. Donc tout ça est toujours important, c'est de se dire, c'est pas parce qu'il y a un domaine dans lequel je ne maîtrise pas forcément la pratique que je suis nul et que je serai nul toute ma vie. C'est simplement se dire, ok, aujourd'hui je ne maîtrise pas, tout comme il y a 20 ans, 25 ans, je ne maîtrisais pas forcément les tirages de cartes, mais aujourd'hui je les maîtrise simplement parce que j'ai persévéré et j'ai pu apprendre à développer cette compétence. Et donc j'ai de la confiance en ces compétences. Il y a une phrase qui circulait, je la vois moins souvent aujourd'hui, mais qui circulait beaucoup sur Facebook, qui disait l'oiseau qui est posé sur une branche n'a pas confiance en la branche parce que la branche peut casser et il a confiance en ses ailes parce qu'il sait que si la branche casse, il peut s'envoler et donc il ne chutera pas. Euh, bon, elle n'est pas tournée comme ça précisément la phrase, mais voilà l'idée et c'est à peu près la même chose, c'est que tes outils, ce sont tes ailes. Et donc si tu fais confiance en plein d'autres choses qu'en toi, qu'en tes outils plutôt, et bien tôt ou tard, tu vas te rendre compte que tu t'es fondé, tu t'es basé sur quelque chose d'extérieur plutôt que d'intérieur. Plus tu vas prendre confiance en tes outils, plus donc tu vas développer de l'estime de soi. Plus tu vas prendre conscience aussi du fait que on peut toujours apprendre,
plus tu vas développer de l'estime de soi. Mais c'est un cercle vertueux parce qu'à partir du moment où tu es conscient de tes outils, que tu es conscient que ceux-ci, tu ne les maîtrisais pas forcément au départ, et qu'au fil en aiguille, tu as appris à les maîtriser, eh bien, tu prendras conscience aussi que ce n'est pas parce que tu es nul dans certaines choses que soit tu le seras toute ta vie, que soit tu es nul à tout. Et c'est là où petit à petit, la distinction et la nuance va s'installer. Donc de plus en plus, ce qu'il faudra faire, c'est apprendre à valoriser tes compétences, apprendre à te baser sur ce que tu es capable de faire, tout en ayant à l'esprit que à un moment, tu n'en étais pas capable et que donc tu as appris. Tu as appris à faire du vélo, tu as appris à faire certaines choses peut-être, tu as appris à marcher, tu as appris à conduire, tu as appris à travailler. Quand tu arrives dans un nouveau métier, dans un nouvel emploi, tu maîtrises pas les programmes, tu maîtrises pas la routine de ce bureau par exemple, mais de fil en aiguille, c'est devenu une routine, c'est devenu une habitude, et de fil en aiguille, tu as acquis une certaine compétence, une certaine maîtrise, une certaine confiance. Et c'est pareil pour tout. Donc il est toujours important de bien, pour apprendre à avoir de l'estime de soi, il faut euh, se concentrer sur tout ce qui touche à tes compétences, prendre conscience que rien n'est jamais perdu, qu'il est toujours temps de pouvoir développer tes potentiels, de se rendre compte de tes incompétences sans pour autant estimer que tu es nul parce que tu es incompétent, et d'apprendre à maîtriser certaines choses pour pouvoir transformer une incompétence en compétence. Alors, l'amour-propre, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, mais l'amour-propre, c'est simplement apprendre en fait à prendre conscience de qui tu es, de ce que tu es capable de faire, de tes failles comme de tes qualités, et apprendre tout simplement à te dire, ok, je m'apprécie tel que je suis, je m'apprécie dans ce que je suis capable d'être, de ce que je suis capable de faire, et de fil en aiguille, ben, je développe entre guillemets, un amour de moi, parce que finalement tout part de soi, et qu'il est toujours important d'être capable de s'aimer. On ne peut pas attendre des autres qu'ils nous aiment si nous-mêmes on n'est pas capable de nous aimer. Comme je dis toujours, ne demande pas aux autres de t'offrir ce que toi-même tu ne t'offres pas. Mais l'amour-propre peut très vite dériver dans ce qu'on appelle l'ego spirituel, etc., etc. Puisque là encore, il y a plusieurs niveaux au sujet de l'amour-propre. Et tous ces niveaux vont en fait amener à gravir des échelons qui peuvent amener donc à cet ego spirituel. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour parler de ça. Donc pour résumer, tu as des compétences qui n'étaient peut-être pas forcément là au début. Plus tu valorises tes compétences, plus tu prends confiance en toi, plus tu as confiance en toi, plus tu as de l'estime pour toi, et plus tu peux arriver à développer l'amour propre. De manière euh, résumée aussi, tout ce qui va te permettre de prendre conscience de tes failles et donc d'utiliser les outils déjà présents pour pouvoir les développer, va te permettre aussi d'acquérir l'estime de soi. Et pour arrêter d'être dans les états dépressifs, les burn-out, etc., alors c'est pas une solution magique, ça fait partie de diverses solutions, mais déjà prendre conscience de tout ce que tu es capable de faire, de plutôt que de te concentrer sur ce qui ne va pas, regarder ce qui fonctionne, regarder ce qui va, tu verras que petit à petit ton esprit et ton moral n'en seront que meilleurs. Ciao, bon week-end.